Les aventuriers du rail Scandinavie. Ou comment se faire de l'argent en période de Noël. Puisque c'est vraiment le jeu qui est sorti pour un Noël il y a une dizaine d'années. Et il est sorti vraiment pour faire acheter les gens. Alors c'est une grosse boîte, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Il est très beau, le jeu est magnifique, on a cette couleur violette dominante. On a les cartes train avec de la neige sur les cartes. Enfin, il est très très beau. Les jetons sont violets, blancs et noirs, ce qui crée une ambiance un peu lapone quasiment. Donc c'est un vrai jeu très très joli. Donc très agréable à jouer bien évidemment. Donc là-dessus, on est content de l'avoir. C'est un jeu celui-là qui se joue à 2 ou à 3 comme la Suisse. D'ailleurs, il reprend beaucoup de règles de la Suisse. Donc si vous avez déjà joué aux Aventuriers du Rail suisse, ça va pas vous surprendre. Sinon, il va falloir bien écouter. Il y a plein de petites règles. Donc il va falloir bien écouter les règles qui diffèrent de la règle initiale. Après, c'est vraiment sur des détails. Mais c'est des détails à savoir faire, puisque je pense qu'on a déjà joué plusieurs fois sans utiliser ces détails-là et en ratant le jeu. Du coup, c'est un jeu. Alors, on va quitter tout de suite l'ambiance de Noël. C'est un jeu très méchant. Les Aventuriers du Rail et Scandinavie, c'est un jeu où on se bloque très facilement. Si on regarde bien, il y a deux grandes, plutôt trois, mais il y a des routes qui montent vers le nord, très peu de routes qui passent sur les côtés. Là, il y a un gros tas en Finlande, mais il faut réussir à quitter la Finlande. Donc, c'est un jeu très où on se bloque assez rapidement, en fait. Que ce soit à 2, voire à 3 joueurs. Donc, bien sûr, à 3 joueurs, on a le droit d'utiliser les routes doubles, pas à 2. Donc, c'est un jeu méchant. C'est vraiment un jeu très méchant. Avec un ami, on a déjà réussi aux Aventuriers du Rail Scandinavie à terminer avec des scores négatifs. Ce qui pour des aventuriers de rail est assez rare, voire quasiment impossible. Nous, on a réussi à terminer avec des scores négatifs, donc 2 joueurs dans la même partie avec des scores négatifs. Bon, on s'était bien pourri, mais voilà. Alors, en plus, on joue dans Scandinavie, ce qui vend du rêve. Donc voilà. Les quelques règles différentes. Alors déjà, on va récupérer que 40 wagons. On n'en prend pas 45, on n'en prend que 40. Voilà, première chose. Ensuite, on joue du coup avec les cartes de la Scandinavie, on peut jouer avec les autres. On pioche en début de partie 5 objectifs, on en garde 2. Et les objectifs qui sont retirés définitivement du jeu. Alors, on en garde 2 ou plus, bien sûr, comme d'habitude. Et les objectifs, par contre, sont retirés carrément du jeu. C'est-à-dire qu'ils ne reviendront plus. Pareil, quand on reprend des objectifs pendant la partie, on en prend 3. On en garde au moins 1, mais ils sont retirés du jeu. Dans ce jeu-là, les locomotives, si j'en arrive à en trouver une assez rapidement, les locomotives qui sont pas trop belles. Voilà, les locomotives sont des cartes qui s'utilisent comme des jokers, mais sur des jokers que sur les bateaux et les tunnels. Que sur les ferries et les tunnels. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'utiliser ma locomotive, par exemple, pour cette route-là. J'ai pas le droit d'utiliser ma locomotive pour cette route-là. Ni pour celle-là. C'est vraiment que pour les tunnels et pour les routes. Du coup, ces locomotives-là se prennent comme des cartes normales. Il n'y a plus la règle de quand je prends une locomotive, elle vaut 2. Il n'y a plus cette règle-là. Alors, parlons du coup des locomotives, des tunnels, des ferries et des tunnels, puisque du coup, dans la gamme des jeux des Aventuriers du Rail, celui-là était arrivé en 5e position après l'Amérique, Europe, Allemagne, Suisse. Et donc du coup c'était assez nouveau d'avoir des nouvelles cartes. Il n'y a pas de règles exceptionnelles derrière, mais il y a des petites règles. Donc le ferry, si vous n'avez jamais utilisé le ferry dans un Aventurier du Rail, donc c'est-à-dire si vous n'avez jamais joué à l'Europe, donc, globalement, le ferry c'est on joue 3 cartes et parmi les 3 il doit y avoir absolument une locomotive. Ça, c'est simple à comprendre. On joue 4 cartes de la même couleur. Parmi les 4, il faut absolument qu'il y ait 2 locomotives. 4 vertes, et parmi les vertes, il faut avoir 2 locomotives. Donc voilà, sachant que dans Scandinavie,
dans les ferries. Et du coup, on peut jouer, si je veux, là, 4 locomotives. Ça, c'est possible, puisque c'est un ferry. Et donc, dans le ferry, j'ai le droit. Les tunnels, c'est ce genre de choses. Donc, j'ai une amie qui disait qu'il y avait des petites pattes dans le tunnel. C'était avec des petites pattes. Donc voilà, le tunnel qu'on retrouve en Asie et aussi en Suisse du coup, en Europe. Donc quand je joue un tunnel, je joue les cartes qui conviennent. Donc par exemple ici je joue 2 violets. Donc je joue 2 violets, je prends 2 violets et je les joue. Alors, je suis en train de chercher à côté des cartes, donc je vais éloigner la caméra pour bien voir. Alors je vais faire plutôt des jaunes puisque je viens de choper des jaunes. Alors, ici par exemple je dois jouer... Là j'en ai 3. Hop, ça va être parfait pour l'explication de règles. Hop, je suis en train de me préparer en même temps. Alors, je joue 2 jaunes pour ça. Du coup, puisque c'est un tunnel, c'est une route risquée, c'est une voie risquée, donc je vais prendre de la pioche 3 cartes. Si les 3 cartes ne sont pas des jaunes... Oh, ben, pas de bol. Si les 3 cartes ne sont pas des jaunes, il n'y a aucun... Voilà, bah, donc je cherchais... Voilà, si les 3 cartes ne sont pas des jaunes, il n'y a aucun problème. Je fais ma route correctement et je la fais, quoi. Je vais prendre les jetons verts qui sont sur le côté et je fais ma route, voilà. Pas de souci. Mais si par exemple, donc moi j'ai joué des jaunes et de la pioche arrive une carte jaune, une carte rouge, une carte orange, bah moi pour réussir ma mission, je dois jouer une carte jaune supplémentaire. Je dois jouer une 3e carte jaune pour compenser celle-là. Bien sûr, si je pioche 2 cartes jaunes, si parmi les 3 il y a 2 cartes jaunes, je dois rajouter 2 cartes jaunes. Donc c'est possible de refuser. Hein. On peut refuser en disant bah là je préfère perdre un tour que de perdre 2 cartes jaunes. Voilà. C'est possible. J'ai le droit aussi de payer avec des locomotives, donc pour compenser celle-là, mais du coup, dès qu'il y a une locomotive qui apparaît, ce qui peut arriver assez fréquemment, puisqu'il y a plus de locomotives que de cartes jaunes. Donc s'il y a une locomotive qui apparaît, alors j'en avais tout à l'heure, mais je les ai bien sûr dégagés et je les ai perdus. Donc je cherche mes locaux. Alors locomotives, elles sont là, il y en a une là. Hop, si j'ai une loco, bah, je dois payer là par exemple pour une carte jaune et pour les locaux. Donc je peux payer avec une carte jaune ici, mais je dois payer comme ça. Je peux aussi payer qu'avec des locaux, par exemple. Si au lieu de jouer, là je devais placer des violets là. Si je devais placer que des violets, je peux jouer qu'avec des locaux. Donc je peux jouer qu'avec des locaux. Donc bien sûr, j'en ai plus du tout. Ah bah c'est pénible. Voilà. Je peux payer avec des locaux, par exemple, ce trajet-là. Si je paye avec les locaux ce trajet-là, bien sûr, quand je retourne les cartes, du coup, on va même pas chercher les violets. Les violets, on les ignore, on ne cherche que 3 cartes et on ne paye que pour les locaux. Donc là, pas de bol, il y a une loco et je ne peux rembourser cette loco qu'avec des locaux. Voilà. Donc c'est toujours 3 cartes, hein, que le trajet fasse 2 ou le trajet fasse 3 ou 5, peu importe, c'est toujours 3 cartes. Dans ce jeu-là aussi, on peut remplacer une locomotive par une locomotive d'un ferry, par exemple. On peut le remplacer par 3 cartes. 3 cartes, n'importe lesquelles. Donc si jamais on n'arrive pas à choper une locomotive, on peut défausser 3 cartes de n'importe quelle couleur pour remplacer une locomotive. Voilà pour les ferries et pour les tunnels. Et puis nous avons la grande traversée de la Laponie là, entre Liska et Murmansk. Donc là c'est la grosse traversée du nord dans le froid. C'est un trajet de 9 qui rapporte 27 points. C'est un gros trajet, c'est énorme. Il faut avoir 9 fois la même couleur. Donc c'est dur. Les locomotives, il faut que je vérifie, mais il me semble que les locomotives, je sais pas en fait. Les locomotives, je ne sais plus. Les locomotives, il me semble qu'elles sont... Oh là là.
Eh bien, les locomotives ne sont pas acceptées. Voilà. Donc, on peut pas jouer une locomotive ici. C'est vraiment 9 cartes de la même couleur. Par contre, si on a par exemple 8 cartes rouges, et ben la dernière carte rouge peut être remplacée par 4 cartes. 4 cartes, et là on peut jouer des locomotives, 4 cartes quelconques peuvent remplacer une des cartes, une des 9. Du coup on peut avoir 6 cartes rouges et 12 cartes d'une autre couleur. 12 parce que 3 fois 4. Voilà. Donc ça permet d'obtenir cet objectif en soi de 27 points. Bon, c'est quelqu'un qui réussit à faire ça et c'est assez énorme. Mais bon, il perd beaucoup de temps. Voilà pour la Scandinavie. Le bonus de fin, c'est pour celui qui a réussi le plus d'objectifs. Donc déjà, essayer de résoudre de réussir tous ces objectifs, c'est déjà difficile. Alors si en plus il faut en avoir beaucoup, parce qu'il y a vraiment des blocages à faire. Enfin, il y a vraiment des endroits qui vont rapidement être bloqués. Attention à ces voies-là, hein. Les voies qui traversent la Baltique, là. Le Vasa-Umeå, ou surtout le pire, là, c'est celui-là, le Tornio-Boden, là, il est Tornio-Boden ou Ulu-Tornio. Alors là, s'il y a un joueur qui s'amuse à prendre ça, ça et ça, alors là, il met tout le monde dans la panade. Et après, vous imaginez, il faut remonter en haut. Alors si les joueurs prennent ça, et il y a 2 joueurs qui doivent passer par là, alors là, c'est complètement bloqué. Il y en a un qui est obligé de faire le grand. Enfin, c'est vraiment le jeu de blocage, quoi. C'est un des aventures du rail les plus méchants, celui-là. Et il est beau mais méchant. C'est bien. Donc il est très bien, très très agréable. Les aventures du rail Scandinavie, celui qui, quand on joue aux aventures du rail à deux, mais même à 3, autant sortir celui-là, il est plus fun. Voilà pour les aventuriers du rail Scandinavie.